Donc je reprends la deuxième partie de la vidéo. Petit tirage pour la féminine. Oh. Rythme et cycle. Spontanéité et enchantement. Sérénité et apaisement. Donc effectivement, on a une féminine. Hop. Ça s'envole. Une féminine qui guérit. Donc, il y a une forme d'ermite, un ermite qui vit en elle. Il y a une forme de solitude ou d'enfermement, mais qui cette fois est bien vécu. La féminine a guéri l'enfermement et l'abandon. Elle se préoccupe d'elle et là c'est une sérénité et un apaisement. Elle arrive à reprendre ses projets. Le chariot, on a spontanéité et enchantement. Donc je pense que le fait qu'elle équilibre ces deux parties, ça va lui permettre d'avancer sur ses projets, sur sa vie. Et elle va se sentir beaucoup mieux en étant spontanée. Parce que c'est un enchantement à chaque instant, un émerveillement à chaque instant lorsqu'on s'autorise à être spontané, à ne plus rien imaginer, projeter, planifier, ressasser. C'est une libération. Et voilà les féminines de fin de parcours pour ce tirage ont déjà fait leur nuit noire de l'âme. Rythme et cycle. Bon, donc là, ils me disent la fameuse expression « tout vient à point, à qui c'est attendre ». Donc on vous dit que vous aurez justice et gain de cause, mais qu'il faut encore être patiente, que le moment n'est pas encore tout à fait abouti. C'est exactement ce que je ressentais avec le masculin, que les deux premières cartes étaient passées, mais que celle-ci était encore en cours. De la même manière, je ressens que celle-ci avec la féminine est encore en cours. 2-3 mois, on me dit. Peut-être même avant. Donc je pense qu'elle aura gain de cause par rapport à son masculin. Par rapport à ce qu'elle a pu dire et affirmer. Demander ce qu'elle a pu demander, réclamer. Alors il faut savoir que pour certaines féminines en fin de parcours, parmi les personnes que je côtoie, il y a souvent des situations, la plupart du temps d'ailleurs, en écoutant d'autres thérapeutes de flammes jumelles, sur la toile, après on commence à se connaître et à savoir. La tierce ne disparaît pas totalement. Mais c'est là où plein de flammes jumelles se trompent. La plupart des flammes pensent que la tierce doit disparaître avant que le lien, avant que les deux flammes jumelles ne se rapprochent à nouveau après la séparation. Or, c'est totalement faux. Dans la plupart des cas, il y a rapprochement et la tierce est toujours présente. Donc la tierce, ça peut être un parent, un petit copain, une petite copine, un pays, une culture. Et lorsque vous laissez la place à cette tierce, en abaissant les armes, en vous mettant tout de suite dans la position de la victime et du perdant, c'est comme si vous vous dévalorisez, vous ne vous respectez pas, vous doutez de votre valeur, alors que vous devez vous défendre dans le sens exister et être là où vous avez envie d'être. Donc je vous donne un exemple concret. Si une féminine a retrouvé son masculin et qu'elle souhaite faire partie de sa vie,
Elle ne doit aucunement s'effacer face à une énergie tierce. Elle doit accepter la cohabitation et négocier en sa propre faveur à elle. On lui demande alors de bien utiliser la conscience intellectuelle et corporelle, prendre sa place physiquement en osant cohabiter dans la matérialité et utiliser son intellect pour discuter, négocier, s'exprimer de manière juste et sincère. Tout simplement dire qui elle est, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. En discussion franche et sincère. Et si le compromis, la solution n'est pas trouvée tout de suite, c'est pas grave. Mais les parties se seront exprimées. La féminine d'un côté, le masculin de l'autre. C'est pour ça que l'on vous parle de rythme et de cycle. Il faut bien respecter chaque rythme et chaque cycle. Si vous êtes dans une situation où le compromis, la solution n'est pas trouvée et qu'il y a cohabitation, même si c'est inconfortable, cette étape a une raison d'être et il faut la respecter. Bon, donc là, ils me disent également de mettre des petits mots sur le masculin. Hop. Ah, la lumière est revenue. Franchise et renoncement. Oui, donc là, ça confirme. Hein. C'est un masculin qui renonce. Donc là, on parlait de révéler son amour, engagement et délai. Et là, progéniture et descendance. En général également, pour les flammes, il y a une flamme qui doit passer de l'amour à la liberté et l'autre qui doit passer de la liberté à l'amour. Donc pour cette vague, la féminine qui a toujours été dans l'amour doit passer à la liberté, donc elle l'a globalement fait, et le masculin qui a toujours été dans la liberté doit atteindre l'amour. Donc on a une féminine qui renonce à une partie d'elle-même, elle ne se laisse pas libre d'être totalement qui elle est face à l'extérieur. Et en effet miroir, on a un masculin qui renonce à une partie de lui-même à l'intérieur de lui et qui ne se laisse pas être totalement dans l'amour. Donc il peut y avoir un manque de franchise, une absence de communication face à une féminine qui, elle, s'est affirmée. Engagement et délai. Donc on parlait d'un masculin qui devient sacré et qui souhaite partager un amour sincère. Attendez, je vais mettre le téléphone en silencieux. Donc là, j'ai rien qui me vient, c'est très étrange. On me dit que c'est lié à la dernière épée du masculin et que c'est un secret qui ne peut pas être révélé pour le moment à la féminine. Bon, donc on va respecter ce que les guides transmettent. Et là, on a progéniture et descendance. Ça me fait très fortement penser à ce fil rouge, comme si le masculin, là, il pense vraiment au futur à long terme. Il pense vraiment à s'ancrer dans la matière avec l'amour, à fonder une famille. Il prend vraiment conscience qu'il est en train de vieillir, en fait. C'est vraiment ce que les guides transmettent, là, ce qu'il me vient. D'ailleurs, on voit un cheveu blanc dans ses cheveux. Et c'est exactement l'image que je venais d'avoir en tête. Hop, vous voyez ?
Donc je pense que la dernière épée, également, je ressens une peur de la maladie et de la mort chez le masculin. Et puisque la féminine est complète et a guéri son masculin sacré, c'est pour ça que le masculin peut guérir son masculin sacré. Donc là, il est là, l'effet miroir. Ils me disent que la féminine, elle doit continuer de s'accomplir avec son yang dans le monde professionnel. Donc après, on va demander des petits conseils. Et ici, là, on me parle des mots honneur, honnêteté. J'ai demandé au guide de m'expliquer quel est l'effet miroir entre ces deux cartes. Honneur, mérite. Donc j'ai quand même bien l'impression que la féminine doit s'affirmer dans le monde professionnel, le monde extérieur, qu'elle a encore un cap à franchir, qu'elle doit terminer de se libérer de quelque chose. Donc le masculin est encore légèrement bloqué en amour à l'extérieur de lui, avec son entourage, parce que la féminine est encore bloquée à l'intérieur d'elle-même, au niveau de sa liberté et de ses projets. Il me parle de 2-3 petits verrous à débloquer, que la féminine est en bonne voie et que cela va se faire. Donc là, j'ai demandé si les guides avaient des conseils de communication entre la féminine et le masculin. Ils m'ont dit non. Donc la situation est figée, la situation est très bien ainsi. Si vous êtes en contact avec l'énergie tierce, pensez à négocier, à vous affirmer de manière vraie et juste. Hop, et j'ai envie de demander des conseils pour le métier de la féminine en fait. Quels conseils avez-vous pour que la féminine finisse de guérir? Donc là par contre, je prends la carte retournée. Donc là, c'est arrêter ce mental négatif. Cette position de victime qu'on peut encore ressentir, cette position d'être vulnérable, le fait d'être désolé pour soi en fait. Un peu parfois s'apitoyer sur soi, en se disant qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. Là, il demande vraiment de se pousser à arrêter. Ah, c'est très 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 important là. Il y a une clé qui est dans cette carte, dans votre évolution. Trouvez des moyens concrets dans la matière, répétitifs, réguliers, de dépasser ça. Si cette partie fait... Si cette... comment dire, ce que cette carte représente, ça fait encore partie de vous, acceptez-le, mais trouvez des moyens de vivre avec en fait, de cohabiter avec, en dépassant ça. Un jour, j'ai entendu une thérapeute qui parlait d'elle pour donner un conseil. En fait, elle disait, oui, c'est vrai, elle se parlait à elle-même et elle disait, oui, c'est vrai, je suis de nature inquiète.
Je suis toujours inquiète. Je m'inquiète toujours pour tout, pour rien, pour moi, pour les autres. Je sais que je suis de nature inquiète. Et rien qu'en avouant et qu'en acceptant, en se disant à soi-même, même parfois à voix haute, cette vérité sur notre nature, on est comme on est, on ne changera jamais à 200%. Mais on apprend à faire de nos faiblesses une force et à valoriser nos faiblesses, à les intégrer et non pas à s'acharner à les détruire en fait. Donc acceptez que vous ayez ce mental négatif et cette tendance à baisser les bras, à vous dévaloriser. Et c'est comme ça que vous réussirez à être cette reine d'épée. Donc c'est la victoire sur ce trait de personnalité auquel vous devez faire face, que vous devez surmonter, dépasser. Des conseils pour la féminine, son monde professionnel. Hop. Donc là, le 9 de coupe. Donc là, on me dit c'est une féminine qui donne trop. Et là, elle apprend à recevoir. Pour moi, la féminine, c'est la petite fille. Et j'ai l'impression que c'est l'univers, c'est la terre-mère bienveillante, c'est la mère universelle qui la chérit, qui prend soin d'elle et qui lui donne, qui lui apporte. Comme si on me disait, puisque la féminine n'a pas cette personne qui le fait pour elle, cette personne dans son entourage qui lui donne en fait, qui la chérit de cette manière, l'univers prend soin d'elle. L'univers remplit ses coupes, petit à petit, tout doucement. Et la féminine apprend à recevoir, à donner moins, à s'équilibrer. Donc là, on me parle également de l'abondance professionnelle. C'est une féminine qui, peut-être, elle avait ce masculin blessé en elle qui voulait sans cesse regarder les chiffres, les résultats à court terme. Et maintenant, c'est comme si elle avait réussi à se détacher de ça. Donc ça peut être les rentrées d'argent, le nombre de clients, le nombre de performances, la quantité, vraiment cette notion de quantité et de gain. Et elle a réussi à s'en détacher et maintenant elle est libre de cette... Elle est libre du poids de cette énergie. Et c'est comme ça que l'univers va remplir ses coupes en fait. Parce qu'au plus elle n'en aura rien à faire de la quantité, de la performance, de l'argent, au plus elle sera dans la qualité, dans son cœur, dans le partage, dans l'enrichissement. Et tout ça, elle l'a toujours eu en elle en fait. Mais il y avait cette petite voix dans sa tête qui l'a dévalorisée en fait, qui l'a rabaissée. Et maintenant, elle a dompté le cheval fougueux, le yang blessé, le yang, le masculin blessé, et elle est vraiment en train de grandir encore davantage dans l'amour et le partage. Bon, donc là, ils me disent, la dernière carte, ça concerne plus l'amour. Donc on voit un couple dans la neige qui se soutient, qui se tient chaud dans une épreuve difficile, une perte
perte financière et matérielle, un dégât, un événement peut-être inattendu. Donc là, il me parle d'un malheur quand même, hein. Un malheur qui survient. Désolée les flammes. Désolée également pour moi si ça concerne ma vague. On va voir. Bon, j'ai 2 cartes, donc on va prendre les 2. Oui, un moment de souffrance. Un deuil. Une séparation d'un être cher, un décès, un proche. Je suis désolée pour vous les flammes. Je souhaite de tout cœur que ça concerne le moins de personnes possible. Et là, c'est le valet de bâton. Donc il y a un message, pardon. Il y a un message caché dans ce moment de perte. C'est la valeur de la vie, la valeur de l'amour, la valeur du présent, la valeur d'oser. C'est exactement ça, la valeur d'oser. Peut-être que ce deuil, cette perte, ce sera pour un rapprochement, pour renforcer des liens. C'est comme, vous savez, parfois quand on est jeune, quand on a la tête un peu ailleurs, par exemple, ça nous est peut-être tous arrivé de traverser la route sans forcément faire attention. On est pressé, on a la tête ailleurs, adulte ou jeune, hein, ça peut également arriver aux adultes. Et en fait, on échappe de peu, il y a une voiture qui nous frôle, il y a quelque chose qui se passe, ou même lorsqu'on conduit, qu'on est sur la route, on sent qu'on a eu de la chance et que ça aurait pu être grave en fait, que ça aurait pu arriver. Et, et on remercie vraiment la vie, le ciel et soi-même d'avoir eu les réflexes. Et les autres autour de nous, conducteurs, d'avoir eu les réflexes. Et que rien de grave ne soit arrivé. Et tout à coup, en un éclair, en 5 secondes, on se reconnecte à l'essentiel en fait, à ce qui est important pour nous dans notre vie, en nous, les gens auxquels on tient, les bonnes décisions qu'on a prises. Et tout à coup, on voit la réalité telle qu'elle est en fait. Au-delà des petits mensonges qui parfois nous arrangent, les choses pour lesquelles on se voile la face. Et d'un seul coup, on sait ce qu'on a à faire, ce qu'on veut, où on veut aller, avec qui, pourquoi, quelle cause on veut défendre, de quelle manière. Et on sait. On sait que peut-être on n'est pas encore prêt, peut-être qu'on n'a pas encore tous les outils pour y arriver, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'on va baisser les bras parce qu'on connaît notre nature, on sait comme on est. On sait également que tout ne dépend pas de nous et que ça dépend des autres, également des situations extérieures. Il n'y a pas non plus que les personnes proches de nous, il y a, voilà, les gens ont des métiers, les gens essayent de faire des projets, ça dépend d'autres personnes qui ont des décisions à prendre, de l'autorité.
ça dépend de plein d'autres choses. Mais on sait à l'intérieur de nous. Et rien que le fait de se reconnecter à ça, c'est un immense cadeau en fait. Parce que on sait quelle est la lanterne au bout du chemin. Quelle est cette quête et pourquoi on ne lâche jamais. Et puis la mort, c'est très douloureux, ça nous affecte toujours, mais parfois, du point de vue de l'âme, les personnes ont terminé ce qu'elles devaient accomplir. Peut-être que c'est mieux pour elles d'être là-haut que de rester ici. Peut-être que ça va faire des déclics à d'autres personnes et ces autres personnes auront une vie tellement mieux. Et peut-être que ces personnes qui partent arrêteront de souffrir. Peut-être qu'elles sont contentes de retourner là-haut. Peut-être qu'elles sont contentes de participer à des prises de conscience. Comment dire, elles sont contentes de générer ces prises de conscience dans les personnes, chez les personnes autour d'elles en fait. Mais notre côté humain nous fait voir la mort comme une fin, comme une perte, comme une souffrance, comme quelque chose de triste, ce qui est aussi vrai. À l'intérieur de nous, nous avons et le côté humain et le côté de l'âme. Et je pense qu'il faut un équilibre entre ces deux côtés. Qu'aucun des deux n'a... Aucun des deux ne peut prendre possession de l'autre en fait. Aucun des deux n'a plus d'importance que l'autre. Alors moi, c'est vraiment mon credo en tant que thérapeute novice, c'est vraiment le fait que pour moi, le côté humain, la partie humaine qu'on a à l'intérieur de nous est tout aussi important. On ne peut pas toujours parler du point de vue de l'âme, parce qu'on est incarné dans la matérialité, dans la chair, que l'apprentissage passe par la souffrance, par les émotions, par la chair humaine. Comment dire, l'évolution, le fait que l'âme grandit, ça passe par le côté humain. Et l'âme ne pourra jamais supprimer ce côté humain, tout comme le côté humain ne pourra jamais nier son âme. Pour moi, c'est un tandem. Et atteindre l'équilibre, c'est également réussir à faire la paix et à faire cohabiter en soi la partie humaine et la partie de l'âme. Et accepter que les personnes autour de nous ont également ces deux parties en elles, que ça fait partie d'un tout. Et on ne peut pas retirer l'un ou l'autre. Voilà les flammes. J'aurais bien aimé utiliser un peu plus de cartes, mais c'est vrai que ma manière de faire les guidances, en fait, diffère un peu de certaines autres personnes, que d'ailleurs j'apprécie beaucoup. Il y a 2 chaînes que je suis, que j'aime énormément, et ces personnes procèdent de manière différente. Je procède de manière différente. Mais c'est la manière également dont les guides travaillent avec moi pour l'instant. J'espère dans tous les cas que ces vidéos vous plaisent, que les messages que je vous transmets font écho en vous, que ça vous aide, que voilà, que vous aimez bien mes nouvelles créations. Comme je vous l'ai dit, je suis en voyage et donc je n'ai pas pu prendre mes tarots, mes cartes, mes oracles. J'ai pris uniquement celui-ci.
Et c'était également pour moi l'occasion de me pousser à créer. Et c'est grâce à vous que je me suis poussée à créer ce petit oracle et celui-ci qui est un peu plus grand, que j'ai utilisé pour les jeunes flammes, que j'utiliserai peut-être avec vous dans une prochaine guidance. Donc je vous remercie énormément. Vous m'aidez à progresser et vous remplissez mon cœur d'amour et de joie quand je vois des vues supplémentaires, des likes supplémentaires, des personnes qui s'abonnent. Et puisque je suis une féminine sacrée, je ne recherche pas la quantité mais plutôt la qualité. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous reprécise également à quel point cela me ferait vraiment plaisir si vous avez envie de partager votre histoire, ce que vous ressentez face à cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, me faire un email privé. C'est vraiment une immense joie quand je peux partager et échanger avec certaines personnes qui en ont également envie. Voilà, aucune obligation, que du vrai. Oui, c'est bien les arcanes mineurs. Hop. Voilà, donc je vais couper la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop difficile à télécharger. Je vous remercie infiniment, infiniment. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de jolies choses pour votre nouvelle semaine qui vient. Courage les flammes. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une prestation, mon site de thérapeute est toujours sous mes vidéos, du moins sur la première vidéo, la première partie. À bientôt. Merci, au revoir.